Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui chers amis, nous nous retrouvons pour la toute première vidéo sur ma chaîne. Donc excusez-moi un petit peu d'avance, je suis un peu malade, j'ai la voix qui part un peu en steak. Donc si j'ai une voix chelou, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui nous allons débuter un nouveau let's play donc sur le magnifique jeu qui est Stellaris. Donc Stellaris, c'est un jeu qui regroupe énormément de styles, à savoir la simulation, la stratégie et plein d'autres choses. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué récemment, avec les musiques qui sont juste magnifiques, que vous pouvez déjà entendre et que vous pourrez entendre au cours donc de cette magnifique aventure. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. Donc Stellaris c'est un jeu payant que vous pouvez avoir notamment sur Steam. Donc il faut mettre un petit peu quand même pas trop mal d'argent si vous voulez tous les DLC etc. Mais le jeu en vaut vraiment le coup. Donc pour ceux qui connaissent pas, eh bien vous allez connaître tout simplement. Donc nous allons tout de suite débuter une toute nouvelle partie. Donc bien évidemment comme dans tout jeu de stratégie qui se respectent. Vous avez évidemment différentes civilisations, donc qui vous apporteront différentes caractéristiques propres à celles-ci. Donc vous pouvez voir qu'on a différents styles de population. Donc on a par exemple ici des humains. On a également des créatures un petit peu étranges, comme celle-ci par exemple. Donc on a des aliens et également des populations artificielles. Donc, voilà, on a deux types de populations, les types organiques, donc à savoir les humains et toutes les autres, et les artificielles qui sont celles-ci. Et vous pourrez également, comme vous pouvez le voir, donc donner le nom de votre empire que vous souhaitez et également définir le type de régime. Donc vous pouvez voir qu'ici c'est une démocratie représentative, il y a des dictatures militaires, là il y a des réseaux de services autonomes, donc à savoir des colonies, des populations robotiques. Vous avez également des monarchies et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si je dis pas de bêtises. Il y a également des méga corporations, donc ça c'est plutôt le dernier type. Ce sont, excusez-moi, des populations qui sont plutôt pour le commerce. Donc vous pouvez développer un puissant empire commercial, voilà. Et donc chaque population a ses caractéristiques. Donc nous, au lieu d'en choisir une déjà prédéfinie, toute faite, vous voyez, avec tout ça, également le monde, on va en créer une toute nouvelle, parce qu'il faut savoir que vous pouvez en choisir qui sont déjà faites, mais vous pouvez également créer celles que vous souhaitez. Donc vous pouvez choisir évidemment donc, les différents styles d'apparence. Donc vous avez donc le style humanoïde, donc avec bien évidemment qui nous ressemble particulièrement, donc avec pas mal de choix. Mais vous pouvez également créer donc des sociétés artificielles, bien évidemment, donc avec la personne que vous voulez. Mais également vous pouvez choisir n'importe quel autre type de civilisation. On peut voir qu'on a des trucs un petit peu chelous comme ça, là. Donc après, il y a moyen de faire des trucs assez sympas, comme vous voulez. Nous, on va rester sur du basique, on va prendre les humains. Par exemple ça me paraît plutôt cool. Donc voilà, pour l'apparence, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc il faut savoir que l'apparence ne change absolument rien, c'est simplement en fait, vos personnages, en fait, ça va rien vous apporter niveau gameplay. Donc ensuite, le nom de l'espèce, donc on va le choisir, par exemple, pardon, humain ou humanité. Le pluriel, ce serait humain. Et donc l'adjectif, donc c'est l'espèce humaine, bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc là, si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire une petite biographie, par exemple, si vous créez une civilisation un petit peu, comment dire, un petit peu différente, vous pouvez créer une petite histoire, par exemple comment la population s'est retrouvée, par exemple, sur une planète ou autre. Moi, je vais pas en faire parce que ça n'a pas grand intérêt. C'est juste un petit peu pour le pimp. Donc ensuite, en ce qui concerne les noms, donc il faut savoir qu'on peut choisir, quand vous allez avoir des nouveaux personnages, des vaisseaux, des planètes ou des flottes, il va pouvoir y avoir des noms différents. Donc vous pouvez voir que suivant ce qu'on choisit, il va y avoir des noms différents. Par exemple, si on prend Humanoid 1, les vaisseaux s'appelleront comme ça, les planètes s'appelleront un petit peu comme ça. On peut également choisir le préfixe des vaisseaux. Par exemple USS, pour ceux qui connaissent, c'est assez fréquent de voir ça.
Et donc bien évidemment vous pouvez voir un petit peu le nom des vaisseaux qu'il va y avoir également après. Bon ça après tout peu importe, c'est encore une fois de plus du pimp. Voir ce que vous pouvez, et vous pouvez également prendre n'importe lesquels, par exemple vous voyez tout ça là. Ça dépend de vos choix, bien évidemment. Ensuite, en ce qui concerne les traits, donc les traits c'est quelque chose de très important. C'est ce qui va en fait pardon, déterminer comment est votre population. Je m'explique. Si par exemple je veux choisir que ma civilisation sera agraire, comme vous pouvez voir ici, plutôt ici, donc ça va me provoquer un bonus de nourriture produite par tous les emplois de plus 15% sur tout notre empire. Et donc suivant ce que vous allez choisir, ça va vous apporter des bonus et ou des malus, comme par exemple ici, vous voyez que ici si je choisis ça, ça va nous apporter une vitesse de développement des populations de moins 10%. Donc il faut bien choisir ces traits, ces caractéristiques qui peuvent être très intéressantes ou un peu moins intéressantes. Donc vous pouvez voir qu'au début on a donc 2 points de trait, donc à savoir les points de trait, c'est les petits chiffres que vous voyez là. Si on prend des malus, par exemple ici là qui donne moins 1, donc ça va nous augmenter nos points, donc on pourra mettre plus de compétences. Et si on reste au truc de base 2, on pourra ne mettre qu'une ou 2 compétences, donc à voir. Par exemple, j'aurais plutôt envie qu'elle soit intelligente, notre population. Donc l'intelligente, ça nous provoque un bonus de des 3 types de recherche à plus 10%. Donc c'est extrêmement important la recherche dans ce jeu pour pouvoir se développer relativement rapidement. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant à avoir. Très adaptive, me plaît plutôt bien parce que ça permet d'avoir une habitabilité de plus 20% sur toutes les planètes. Donc il faut savoir que les planètes qu'on verra un petit peu plus tard ont différents seuils d'habitabilité et que certains mondes seront potentiellement pas habitables à 100%. Et donc grâce à ce boost d'habitabilité, on pourra peut-être on pourra sûrement avoir plus de planètes colonisables. Après il faut absolument avoir des gaps provoqués par les armées, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, donc on va mettre très fort, donc on aura dégâts provoqués par les armées de plus 40% et production de ressources brutes des travailleurs plus 5%, donc c'est plutôt très intéressant. Donc pour les armées ce sera très utile quand on ira essayer comment dire, d'attaquer des planètes, parce qu'il faut savoir que les planètes on peut les attaquer de plein de façons différentes. On peut les attaquer en envoyant des armées au sol, on peut également les attaquer par des bombardements orbitaux, on peut également les détruire complètement avec des trucs ultra violents qu'on verra beaucoup plus tard. Mais tout ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc il faut encore, vous voyez qu'on a encore 2 nombres de traits de possibles, donc on va prendre un petit peu, ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc vénérable, en gros ça va augmenter l'espérance de vie de la personnalité de plus 80 ans. Donc autant vous dire que quand on va recruter par exemple des amiraux, des généraux, etc., ils vont pouvoir vivre très longtemps, donc on n'aura pas besoin d'en racheter continuellement, etc. Donc c'est très très important. Et qu'est-ce qu'on peut choisir? Traditionnaliste, unité, ça peut être très intéressant aussi. Donc vous inquiétez pas, hein, là je vous parle un petit peu chinois en ce qui concerne l'unité, l'espérance de vie et tout ça, mais ça va prendre forme d'ici le prochain épisode, parce que je vais essayer de me tenir un rythme d'épisode de 20-25 minutes, enfin je vais essayer. Le premier sera peut-être un petit peu plus long, donc vous aurez pas forcément de gameplay en proprement parler dans cet épisode là, ce sera plutôt dans l'épisode prochain. Doué en sciences sociales, donc ça rajoute de la recherche un petit peu poussée. Et on peut par exemple mettre vitesse de développement des populations plus 10%, donc ça va permettre en fait de développer nos colonies et d'avoir plus d'habitants plus vite. Donc c'est très important. Donc on a quand même une race qui est vraiment très bien avec tous les traits de personnalité qu'on a. Donc je pense qu'on est sur de bonnes bases. Donc voilà en ce qui concerne les traits. Vos traits dépassent la limite. Ah mince, attendez, j'ai fait une bêtise. Donc il faut évidemment qu'on reste agir. Donc on va sûrement laisser juste l'intelligente du coup. Voilà, en fait il faut que ça soit 0, pas ça. Je me suis trompé, excusez-moi.
Donc il faut bien choisir, et donc évidemment si vous prenez par exemple, si j'avais pris un petit malus, vous pouvez voir que j'ai points de trait restant 2, donc je peux encore en rajouter. Voilà, donc ça dépend un petit peu. Donc en fait pour avoir plus de traits bénéfiques, il faut prendre des trucs qui vont rajouter des effets négatifs. Voilà en ce qui concerne ça. Donc ensuite, là, on va s'attaquer au monde natal, donc aux planètes. Donc je tiens à vous préciser que là, le nombre de planètes que vous voyez ici n'est pas le nombre de planètes qui a d'origine dans le jeu. J'ai rajouté un petit mode qui rajoute des mondes supplémentaires, mais ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien au gameplay, c'est simplement les types de mondes. Donc on peut choisir son nom, donc bien évidemment, vu qu'on est des humains, on va choisir la Terre. Le nom de l'étoile, c'est le Soleil, bien évidemment. On peut également choisir notre système solaire de départ. Donc on peut choisir un système solaire complètement aléatoire qui va être généré aléatoirement. Donc ça peut être n'importe quel système solaire avec n'importe quelle planète. On peut également choisir des systèmes aléatoires. Donc vous pouvez voir trinaire, ça veut dire qu'il y aura 3 étoiles. Binaire qui aura 2 étoiles. Unaire, ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule étoile. Ça je sais pas trop ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est. Je viens de découvrir cette fonctionnalité aussi, donc ça doit être des systèmes solaires un petit peu différents. Ça doit être un truc qui est rajouté avec le mode de planète, sûrement. J'avais jamais fait attention. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même un paquet d'options disponibles. Donc moi j'ai envie de choisir un système trinaire. Je trouve que ça va être vraiment sympa. Et donc on peut également choisir le type de monde. Vous pouvez voir qu'on a les mondes humides. Par exemple, on a le monde continental, les mondes secs, comme les mondes désertiques, les mondes glaciaires, comme les mondes arctiques, ou les mondes rares. Donc ça, tous les mondes rares, c'est rajouté avec le mode différent. Donc il faut savoir que vous avez 11 types de planètes différentes, il me semble, au tout début. Là, on en a un petit peu plus. Donc on a monde continental, océan subarctique, océanique, mangrove, tropical, jungle de haute altitude, cataracte, Retinal World. Donc voilà, vous voyez, quand c'est les modes, c'est un petit peu, c'est pas forcément bien traduit. Monde d'atoll, monde forestier. Ensuite, en ce qui concerne les mondes secs, on a monde désertique, monde oasis, monde aride, monde mesa, qui est vraiment, enfin la planète est vraiment très jolie. Monde de savane, monde désertique de haute altitude, monde de steppe, prairie world, donc un monde de prairie, monde d'ergue. Et enfin, monde méditerranéen, plutôt joli également, même si c'est pas vraiment... Voilà. La planète en elle-même, en orbite, est vraiment jolie, mais c'est pas très beau quand on est à la surface. Ensuite, en ce qui concerne les mondes glaciaires, on a donc les mondes arctiques, monde glaciaire, monde montagneux, monde boréal, excusez-moi, je dis n'importe quoi, monde subarctique, monde mycélium, donc c'est un truc... Ça doit être un truc avec les champignons sûrement vu qu'il y a mycélium. Monde marécageux, monde antarctique. Bon, ça, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de trucs qui se ressemblent. Hein. Monde de neige et monde désertique gelé. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu les planètes comment elles rentrent en orbite. Et enfin, on termine avec les mondes rares. Donc on a les mondes arctiques géothermaux. Géothermal. Ouais, monde arctique géothermal. Je suis désolé, hein, des fois j'ai un petit peu des bugs comme ça, mais faut pas. Voilà, j'essaie de pas trop dire de bêtises. Donc monde arctique géothermal, donc les mondes primaires, donc si vous voulez, c'est des mondes en formation avec plein de volcans. Les super habitable world, donc ça c'est des planètes qui sont habitables pour toutes les populations à 100%. Donc c'est comme c'est indiqué, c'est un monde rare, donc c'est cool si on en trouve. Les mondes aquatiques, donc c'est des mondes uniquement composés d'océans. Vous pouvez voir que on va pas choisir ce type de monde là parce qu'il faut avoir plutôt des populations qui seraient avec pour vivre dans l'océan. Ensuite on a monde à gravité verrouillée, donc ça c'est des mondes en fait qui ont toujours une face côté nocturne et une face diurne, et en fait on peut habiter que la partie centrale, donc ils sont pas très habitables ces mondes là. Ensuite on a les mondes bioluminescents qui sont vraiment très jolis également, et enfin on termine avec les karst world, donc ça veut dire c'est un monde caverneux. Voilà, donc nous on va partir sur un truc simple. J'avais envie de choisir un monde, hop, si je trouve le monde océanique. Donc le monde océanique, bah écoutez, rien de spécial, hein, c'est simplement notre monde de départ, donc avec la planète qui va être plutôt océanique, qui va être habitable donc à 100% bien évidemment, vu que le monde
Notre monde natal est toujours habitable à 100%. Donc ensuite, on peut également choisir le style donc de notre ville que vous voyez derrière. Donc ça évidemment, c'est encore une fois de plus pour le pimp. Donc on peut choisir des trucs un petit peu basiques. Mais moi j'ai envie de choisir plutôt ça, je trouve ça vraiment plutôt sympa. On peut choisir tout et n'importe quoi, bien évidemment. Donc voilà en ce qui concerne l'apparence de la cité. Donc notre monde océanique avec des cités aviaires. Ensuite, en ce qui concerne les régimes politiques, donc ça c'est quelque chose qui va être également très important pour votre civilisation. Donc on va pouvoir choisir les différentes éthiques que nous souhaitons pour notre population, et également tous les civismes qui vont également, comme vous pouvez le voir, ajouter des bonus et des malus également eux aussi. Donc on peut choisir une éthique militariste, donc qui va réduire le coût en influence des revendications et la cadence de tir des vaisseaux qui va l'augmenter. Ça peut être plutôt intéressant. Vous pouvez voir qu'on a militariste normal ou fanatiquement militariste, donc qui va être qui est un petit peu plus poussé, si vous voyez ce que je veux dire. On a également on a xénophobe, donc qui augmente le coût en influence des bases stellaires et qui diminue et augmente le développement des populations. L'éthique égalitariste qui augmente donc l'influence des factions de plus 25% et la production des spécialistes de plus 5%. Pas très utile. Les matérialistes, coût de maintenance des robots de moins 10% et la vitesse de recherche de plus 5%. Donc si vous êtes vraiment très axé recherche comme j'aurais envie de l'être, vous choisirez sûrement matérialiste, et vous pouvez également encore pousser si vous voulez vraiment un truc fanatiquement matérialiste. Et également les éthiques pacifistes, donc là où si vous choisissez cette éthique là, vos populations seront beaucoup plus heureuses en période de paix. Et si vous prenez militariste, vos populations seront beaucoup plus heureuses en période de guerre. Donc on aura l'occasion de voir ça également. L'éthique xénophile, donc qui est pour le commerce et la diplomatie. L'autoritariste, qui est pour l'influence et la production de ressources des travailleurs. Et enfin, l'éthique spiritualiste, donc qui est plutôt pour l'unité et donc le bonheur des populations. Donc nous on va plutôt choisir donc l'éthique autoritariste. Donc on peut en choisir une éthique fanatiquement, donc une éthique fanatique, ou et avec une petite éthique basique, ou vous pouvez choisir la conscience de Gestalt, donc c'est un petit peu au milieu de tout. Donc si vous êtes un petit peu neutre et que vous savez pas trop quoi choisir, ou alors vous pouvez choisir trois petites trucs différentes. Et donc nous je pense qu'on va prendre ceci. Donc voilà, ça nous fait autoritariste, xénophobe et matérialiste. Ensuite on peut également choisir les types d'autorité. Donc il faut savoir que les types d'autorité disponibles se feront en fonction de ce que vous avez choisi ici. Donc par exemple vous voyez, avec ma combinaison d'éthique, je ne peux pas choisir une autorité démocratique ou intelligence mécanique, bien évidemment, parce que l'intelligence mécanique, il faut avoir des populations artificielles. Et donc nous on peut choisir d'avoir une autorité impériale, une autorité dictatoriale, oligarchique, ou une firme. Donc firme c'est plutôt pour les sociétés commerciales. Donc est-ce qu'on a envie de faire une société commerciale ou quelque chose de plus basique? J'aurais bien envie quand même de faire une société un peu plus commerciale, donc qui nous apporte, parce qu'il faut savoir que les types d'autorité nous apportent des bonus ou des malus. Donc là ça nous apporte une capacité administrative de plus 20 et une pénalité d'extension d'empire plus 50. Donc il faut savoir qu'en fait quand on va vouloir s'étendre, ce sera beaucoup plus cher que normalement, à plus 50%. Et vous pouvez voir également que les civismes ont changé, et que par exemple si j'avais envie de prendre une autorité oligarchique, j'aurais pu. On va même, je suis en train de voir, élection tous les 20 ans, on va pas prendre dictatorial ni impérial. Donc on va peut-être plutôt prendre oligarchique, on va voir. Et donc vous pouvez voir après que là il faut bien choisir vos civismes pour savoir ce que vous souhaitez. Donc ça on va pas le prendre parce que ça va transformer notre monde de départ en monde mort, donc c'est un petit peu nul. On peut également choisir techno-organique, donc ça c'est un nouveau type de planète rare qu'on ne peut pas avoir du départ, en fait il faut les trouver, et qui sont extrêmement rares et stylés. Donc on peut également choisir pour que ça fasse ça, mais on va pas choisir ça bien évidemment.
Donc on va choisir les élites aristocratiques, ça peut être sympa. 8 potes de robots. Ça peut être très intéressant. Les biens de consommation nécessaires aux populations. L'architecture fonctionnelle, on peut en prendre qu'un. Donc je vais enlever ça et mettre architecture fonctionnelle qui va réduire le coût des constructions et d'entretien de tous les bâtiments et districts de 10%. Donc c'est particulièrement très intéressant. Donc bien évidemment les civismes on pourra en rajouter directement en jeu quand on en débloquera. Donc voilà en ce qui concerne le régime politique. Bon, la voix du conseiller on s'en fout un petit peu. Il va pas être très... Voilà, donc vous pouvez customiser pour quand la personne parle. Voilà, on va mettre ça. Le nom de l'empire... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Communauté humaine, par exemple. Pourquoi pas. On peut également choisir un nom aléatoire, mais bon, voilà. Donc l'adjectif, c'est humain. Voilà. On peut également customiser notre petit drapeau. Donc c'est l'écusson qui va apparaître dans la carte de la galaxie pour montrer votre empire. Donc vous avez le choix entre énormément de choses différentes. Je dois vous avouer que j'aime particulièrement les logos humains, à savoir la petite terre ici. J'aime beaucoup en rouge. Ouais, en rouge c'est vraiment très sympa. Bon, après, bien évidemment, vous avez différentes... comme ça aussi c'est joli. En différentes options de customisation, vous pouvez voir que vous avez les couleurs qu'il vous faut, les couleurs, même vous pouvez même choisir la couleur secondaire. Enfin, il y a moyen de faire un truc très très poussé si vous avez envie. Moi je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est pas très intéressant. Ensuite vous pouvez également choisir l'apparence de vos flottes. Donc on peut choisir les flottes basiques humaines ou les flottes un petit peu autres. Donc là c'est à savoir un petit peu ce que vous souhaitez. Moi j'aime beaucoup les flottes aviaires, donc on va prendre les flottes aviaires. Bien évidemment l'apparence des flottes ne va rien changer à vos vaisseaux, à la puissance de feu ou la cadence de tir, c'est simplement l'apparence visuelle. Là ça n'a rien à voir avec le gameplay. Et enfin pour notre premier dirigeant, donc la personne qui va être là, donc on peut choisir soit un homme soit une femme. Donc on va choisir un homme. Excusez-moi les femmes, mais je préfère les hommes. On peut également choisir son nom. Donc on va mettre un nom au hasard, on s'en fout un peu. Donc directeur, titre de l'héritier, on s'en fiche. Vous pouvez choisir un petit peu ce que vous souhaitez. Vous pouvez voir que vous pouvez faire un truc très poussé. Voilà. Donc c'est suivant ce que vous voulez. Moi j'aime plutôt bien ce style là. Et vous pouvez également choisir la salle, le type de salle qu'il y a derrière. Donc ça après ça dépend de vos apparences, de vos goûts, hein, bien évidemment. Nous on va choisir ça, je trouve que ça fait très sympa. Et donc voici pour le récapitulatif en fait de notre nouvelle civilisation. Donc on a donc le récapitulatif de notre monde, de nos vaisseaux, de notre dirigeant, de nos civismes, de notre système politique, etc. Donc on a tout réuni ici. On va bien évidemment sauvegarder, terminer. Et on va pouvoir directement lancer une partie avec cette nouvelle civilisation. Donc je ne vais pas m'attarder sur toutes les options. Voilà, la plupart du temps ce sont des modificateurs d'apparition des éléments. Par exemple pour les mondes habitables, la taille de la galaxie, la forme de la galaxie, empire, le nombre d'empires IA avec qui vous allez jouer. Nous on va en mettre 30 pour que ce soit un peu plus violent. Les IA avancées, ça sert à en fait déterminer quels empires auront l'ascendance sur vous. Le coût des technologies et traditions va réduire un peu. Ouais, je suis pas un joueur qui aime beaucoup la difficulté, donc on va rester dans un truc basique. Empire déchu de hacker, tac. En 2500. Donc là, je règle un petit peu le temps de partie hein, qui risque d'être très long. La difficulté, tac tac, localisation des empires aléatoire, densité des hyperlignes x2 c'est bien, portail abandonné, tac, monde habitable garanti, un seul c'est bien, tac, et donc du coup le mode Ironman, vu que j'ai des modes on va pas le mettre, hein, ça ne sert à rien, donc le mode Ironman c'est simplement pour que vous puissiez débloquer les succès, mais on s'en fout un petit peu. Donc écoutez les amis, on est parti, on va pas tarder de se laisser dès qu'on sera arrivé dans notre magnifique système solaire trinaire, je crois que j'avais choisi cela. Donc on va pouvoir, on verra un petit peu les bases du jeu
dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que la série vous plaira. J'espère que j'aurai été assez clair parce que c'est un jeu qui est extrêmement complexe et je pourrais faire une vidéo de 3 heures de présentation dessus que j'aurais même pas. Enfin, je pourrais pas tout dire. Je pourrais pas dire l'entièreté des choses parce que chaque civisme est différent pour chaque type de population, pour chaque éthique. C'est vraiment très très complexe et vous pouvez vraiment faire des trucs très poussés et très. Enfin, voilà. C'est ce qui est vraiment bien avec ce jeu-là. J'espère que ça va pas mettre trop de temps. Normalement ça devrait pas, ça met jamais trop de temps. Voilà, donc nous voici arrivés sur l'écran de jeu. Donc voici, on va juste laisser en pause. Bon, ça c'est les petits trucs de mode qui arrivent. Je vais désactiver le conseiller parce qu'on s'en fout un petit peu. Enfin, je sais pas vous. Et donc nous voici dans notre magnifique système solaire. Donc vous pouvez voir qu'on a 3 petites étoiles. Donc le soleil A, donc qui est l'étoile principale, le soleil B et le soleil C. Voilà, donc petit truc très sympa. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de planètes. On a une géante gazeuse avec quelques planètes qui tournent autour. On a bien évidemment notre petit monde qui a des anneaux. Regardez ça, c'est vraiment très joli. Donc notre petite planète de départ avec 24 populations. Vous pouvez voir également l'espèce qui a dominante dessus. Donc vraiment, vraiment très sympathique ce petit système. Un petit monde gelé. Donc voilà un petit peu, donc on verra le début du gameplay dans le prochain épisode. En tout cas, moi je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.